Notre invité d'aujourd'hui, le voilà, c'est André Netton. C'est un homme de théâtre, c'est quelqu'un qui a su conjuguer la manière de s'oxygéner et d'écouter du bon théâtre. Hein, c'est pas une bonne idée, ça ? Bonjour. Venez, tenez, installez-vous ici. Bonjour. Notre médecin spécialisé en bonne santé et en bonne humeur aussi, Frédéric Soulier, que vous connaissez. Bonjour. Vous avez collaboré avec lui à de nombreuses émissions. On va se régaler dans le spectacle que vous êtes en train de créer et qui va bientôt démarrer. Là, l'actu est proche, mais pour mettre l'eau à la bouche à tout le monde, je vous propose de regarder quelques images. Je l'entends d'ici, l'ami Morin, qui voudrait que moi, Pastouré, dit par le Soulé, je me raconte ces montagnes où il est né, il y a très longtemps. Des siècles, 1000 ans même qu'il disait. Et que lui, de là où il est maintenant, il entende un peu de son histoire à lui, pour qu'il comprenne bien qu'il n'était pas qu'un souvenir. Qu'est-ce que ça doit être sympa, cette randonnée. Racontez-nous l'idée de mettre Morin des Morts en scène dans son cadre naturel. D'où vous est venue cette idée? Eh bien, l'idée m'est venue du fait que il est aujourd'hui important d'allier la nature, la culture, l'histoire de notre région, tout ça faisant un projet qui me paraissait intéresser beaucoup de monde, parce que les randonnées sont, sinon à la mode, correspondent à un besoin aujourd'hui. Alors, c'est avant tout, bien disons, une randonnée comme toutes les randonnées, c'est-à-dire un circuit où on marche toute la journée, on vient pour marcher, mais on vient pour marcher intelligemment. D'abord au plus profond des morts. On sent même plus qu'on marche finalement, hein. La randonnée du coup se fait toute seule parce que de façon ponctuelle des scènes de Morin des Morts arrivent, on ne sait jamais trop comment, ni enfin comment ça fonctionne. Comment vous avez construit justement ce schéma? Il faut que les gens randonnent et tout à coup une scène apparaît comme ça? Oui, une scène apparaît, c'est-à-dire un personnage qui apparaît, c'est par le Soulé, le second de Morin des Morts, peut-on dire, qui se met à nous raconter, Morin des Morts étant mort depuis longtemps, se met à nous raconter sa vie. Alors on tombe sur une scène de chasse où une jeune femme avec un fusil effraie tout le monde. Puis plus loin, ce sera les gendarmes qui viennent fouiller les randonneurs, parce que... Ah bon, après, oui, parce que les braconniers... Ça va intéresser beaucoup de monde, ça, si elle le fouille au corps. Oui, parce que c'est le pays aussi des braconniers, quoi. Hein. Ah, je ne dis pas qu'il y en a encore aujourd'hui. Alors justement, on parle de braconniers. Le sujet, c'est surtout ce personnage dans cette pièce, dans cette œuvre. Pourquoi avoir eu envie de mettre ce personnage comme ça, qui représente une forme de liberté? Parce que oui, c'est d'abord un anarchiste campagnard. Hein, oui, c'est quelqu'un qui ne supporte pas les règles, mais qui les respecte. Il ne les supporte pas, mais il les respecte. Et il les fait respecter. Il respecte la nature. Et il respecte la nature. Il respecte... quand même, mais bon... Pas de politique. Oui, il est braconnier. Et bon, évidemment, il respecte les gendarmes, mais il est toujours en train de les fuir ou de leur faire des blagues. Hein, c'est comme ça, c'est une façon de respecter la règle que de la transgresser. Soi-même, mais dans une certaine mesure. On n'ira pas, par exemple, tuer une lièvre, hein, on dit une lièvre, une lièvre, hein, qui est assez petit. Ça ne se fait pas, ça. C'est une règle ancestrale, non écrite. D'accord. Alors, ce personnage, il ressemble un peu à votre travail dans son ensemble. C'est-à-dire, déjà, un personnage qui raconte un territoire que vous aimez passionnément, qui suit la Provence, et ensuite, un personnage libre, têtu, on le sent à votre caractère, il vous ressemble un peu, Morin des Morts? Ah ça, alors, c'est pas à moi de le dire. Hein. Ça a l'air évident. Ça a l'air évident, moi. Alors, parlons de l'auteur un peu, parce qu'il est important, l'auteur Jean Écart, qui fait naître Morin des Morts en 1908. Oui. Et qui met ce personnage libre et facétieux, comme ça, en scène. Jean Écart a étudié la population des morts, qui est une population particulière, quoi. C'est le royaume des morts, dira-t-il, hein, dont Morin est le roi. C'est-à-dire une mentalité qui est celle
d'une autarcie dans laquelle Il on... étudie si bien que du coup, beaucoup de gens croient que Morin des Morts est un personnage. Ah, tout à fait, même aujourd'hui. On y va, on va dire aux gens, voilà, ben écoutez, Morin des Morts, mais oui. Mais il est mort là, il attendait le gendarme Sandri pour lui envoyer des bogues de châtaigne sur le cheval pour que le cheval s'énerve un peu, quoi. Bon, mais personne ne croit ou ne veut croire, parce qu'il ne faut pas prendre les gens des morts aujourd'hui, de Colobrières et autres, pour plus idiots que les autres. Bah, mais et ils n'ont pas tort, parce que Jean Aicard a pris exemple sur un certain nombre de personnages. Il a d'abord, j'ai regardé ses carnets de notes, hein, il restait 4 ou 5 jours à l'hôtel à la gare de Fresnay, puis à Colobrières, puis ailleurs. Et il s'est investi et il a trouvé des personnages qui lui semblaient correspondre, disons, synthétiser l'ensemble des caractères des gens des morts. Alors, notre Morin des Morts à nous, il va arriver, il est là, il est comme un loup solitaire, que personne ou très peu de gens comprennent, c'est Jeff Carias. Détendez-vous, Jeff Carias, ça va bien se passer. J'ai peur, Hervé. Oui, je sais. Je sens que c'est ma dernière chronique. Bien. C'est drôlement original, André, d'organiser des randonnées tout en jouant au théâtre. Fallait y penser et, quitte à jouer dans un lieu insolite, le royaume des morts, j'aurais pas choisi une forêt, mais plutôt un cimetière. Mais je sais pourquoi vous jouez dans la forêt au lieu de choisir, comme tout le monde, un théâtre avec des fauteuils et une scène. Vous maquillez un manque flagrant de moyens derrière un prétexte artistique grossier qui ne trompe personne. Je le sais d'autant plus que nous aussi, à France 3, nous utilisons de faux prétextes artistiques pour tourner une émission sur les villes et les villages de la région dans un studio décoré d'une photo de Marseille à l'envers. C'était un quiz, vous avez donné la réponse au quiz. C'est effectivement la dernière chronique. Attendez, vous avez eu de gros problèmes récemment dont vous vous êtes bien gardé de parler. Ainsi, vous ne dites jamais que vous perdez régulièrement 10 à 15% de vos spectateurs qui ne reviennent jamais de la forêt des morts. On se prépare le matin, on est heureux à l'idée de partir en randonnée culturelle avec son caouet, sa gourde et son sandwich au jambon. On quitte son nid douillet, le cœur guilleré, en ne se doutant pas un instant des dangers qui nous attendent. À partir de ce moment de ma chronique, je devais dépeindre de façon irrésistiblement drôle les tribulations d'un des membres de notre équipe qui a participé à une de vos randonnées théâtrales. Malheureusement, cette personne, que je ne citerai pas, afin de respecter un anonymat qu'elle réclame, mais que nous appellerons, je ne sais pas... Bon, je sais pas, bon, prenez Marie. Voilà, appelons-la Marie, a placé un contrat sur ma tête si jamais je lisais le texte fort amusant sur lequel j'avais passé de longues heures à rédiger. N'ayant pas pour objectif de finir mes jours dans les prochaines heures, je vais donc repasser la parole à notre guide à tous, doté d'un sens de l'humour en acier trempé. Il va tous nous emmener randonner sur le chemin de la bonne humeur au milieu d'une forêt de rire. Monsieur Hervé Lavigne. Je précise à tous ceux qui voudraient lire le texte initial qu'il est disponible à l'adresse suivante www.letextquemarie-arnaudet ne voulait pas voir à l'antenne.com. Voilà, merci. Merci Jeff Carias, on va tout de suite, et sans transition, passer à une chronique de Frédéric Soulier. Allez, voilà. C'est ça, la traductrice, on fait des choix, oui, c'est très bien, elle les assume. J'ai juste une question à poser à André Netton avant. J'ai entendu dire que certains Varois se revendiquent même de la famille de Morin des Morts, alors que c'est un personnage de fiction. Il y a même qui disent qu'ils le connaissent, c'était dans une telle famille. Voilà. C'est vrai. On voulait pas de courrier. Non, c'est vrai. Il y en a même qui se revendiquent descendants de Gaspard de Besse. Oui, voilà. Et Gaspard de Besse a été aussi traité de manière romanesque par Jean Aicard. D'accord. Moi, j'ai même connu le frère de Dark Vador, mais il est interne. On va, André Netton, essayer de rebondir sur vos randonnées théâtrales, hein, ce qui n'est pas toujours évident avec Jeff Carias. Mais comment vous avez imaginé cette randonnée? Parce que imaginez le circuit, imaginez des interventions, parce qu'il y a des chevaux qui apparaissent. On est vraiment en pleine nature, on est vraiment avec Morin des Morts. Comment vous avez fantasmé ce spectacle? Oui, on est vraiment dans un secteur qui est très sauvage, qui est la forêt domaniale. D'ailleurs, on a, je le dis en passant, une convention avec l'ONF qui nous aide pas mal dans cette opération, voilà, quand même. Oui, parce quand même, on vous aide, bien sûr. Eh bien, oui, l'organisation a été
assez compliqué parce que c'est déjà 12 km, on l'a pas dit, mais il y a 12 km, oui, kilomètres circuit de 12 km. Il faut qu'on nous retrouve, qu'on retrouve les comédiens, les scènes qui se jouent, alors que les randonneurs cheminent et les comédiens doivent passer par ailleurs, quoi. Ils ne tombent pas du ciel. Donc il fallait une voie centrale où on est des chemins parallèles. On est miraculeusement transporté, je ne dis pas comment, de place en place où effectivement le personnage qu'on a vu là, on va le retrouver 40 minutes après ou 10 minutes après avec les chevaux. Bien sûr, cette randonnée est accessible à tous. Évidemment, vous l'avez fabriquée pour que toute la famille puisse randonner et assister au spectacle. Oui, absolument. Oui. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre émission. On se retrouve bien sûr demain. Demain, qu'est-ce qu'on va faire? On part sur une île paradisiaque, ça vous dit? Alors à demain, 13h pour le 13h avec vous. Bye bye. À demain. Merci.